Salut tout le monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de Clash of Champions. Évidemment vous me connaissez les amis, j'aime parler de catch et je sais que ça intéresse très peu d'entre vous. Mais honnêtement c'est pas grave, hein. Moi je parle de ce qui m'intéresse, de ce que j'aime. Donc si ça plaît pas à des gens, bah tout bad, hein. Je m'arrêterai pas d'en parler. Et puis de toute façon c'est une vidéo par mois seulement. Ça, une vidéo de catch par mois, c'est pas la mort. Ça change rien à ce que je fais d'habitude les potos. Enfin bref, on va éviter de niaiser pour rien dire et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors bien entendu j'ai en face de moi un résumé histoire de ne rien oublier sur ce qui s'est passé. Mais c'est parce qu'en même temps je cherchais une raison de pourquoi deux matchs ont été supprimés de la carte. En effet, deux matchs ont complètement disparu de la carte sans vraiment donner de raison apparente. J'ai rien à trouver, mais bon, on devrait connaître la raison dans la journée. Alors les matchs qui ont été annulés, c'est celui pour le titre féminin de SmackDown, le match entre Bayley et Nikki Cross, ainsi que le match pour les titres par équipe féminin entre l'équipe Baszler-Jax face au Riot Squad, quoi. Et je me demande du coup si l'une d'elles n'a pas chopé ce putain de virus. J'espère que non, mais c'est une possibilité pour le coup à envisager. Et vu que Bayley était là et pas Cross, je me dis qu'il y a moyen que ce soit ça, quoi. Et j'espère pas. C'est pareil pour Jax, Baszler ou bien du coup le Riot Squad. Peut-être que l'une d'elles a chopé. Et oh putain, ça me ferait tellement chier. J'espère vraiment que non, quoi. Mais pour que comme ça, deux matchs soient annulés, ben, c'est forcément passé quelque chose, oui. Enfin bref, j'espère qu'on connaîtra la raison bientôt. On va tout de suite maintenant se plonger dans ce qui s'est passé au show, bien entendu, en commençant par le match en kick-off. Le match en kick-off, c'était pour les titres par équipe de SmackDown entre Cesaro Nakamura face au Lucha House Party, Kalisto et Lince Dorado pour le coup. Bon là évidemment, un résultat c'est sans appel, c'est Cesaro et Nakamura. Vous voyez clairement qu'il y a pas mal de conflits en ce moment entre le Lucha House Party. Ça sent la fin de l'équipe. Je crois qu'on peut s'y attendre dans les semaines à venir. Le show principal commence avec le match pour le titre intercontinental, le Triple Threat Ladder Match entre Styles, Jeff Hardy et Sami Zayn. Je dois vous avouer que j'étais surtout pour Jeff, mais Sami Zayn était de retour, qu'il n'allait pas renoncer au titre si facilement. Et pour le coup il m'a impressionné et c'est lui le nouveau champion. Alors ouais, c'est vrai que j'aurais espéré que Jeff conserve, mais écoutez, j'aime beaucoup Zayn et je trouve super cool qu'il soit là et qu'il soit devenu champion. Et il dit lui-même, il restera le champion intercontinental. Ah oui, tiens, alors à un moment on a eu R-Truth qui veut se cacher et qui se fait piquer son titre par Drew Gulak. En tout cas ça c'était drôle, j'adore Gulak dans mon... Et au final, Truth finit toujours par récupérer son titre. Après, nous avons eu le Raw Women's Championship entre Asuka et Zelina Vega. Évidemment, victoire logique d'Asuka et par soumission. Sans compter sur à la toute fin du match, un coup de pute de Zelina Vega. Ouais, fallait s'y attendre. Elle faisait la bonne à la fin, tout ça, mais fallait s'attendre à un coup de pute de sa part, les amis. Après, on a eu le match pour le titre des États-Unis entre Bobby Lashley, le champion, et Apollo Crews. Alors, pour être honnête avec vous, moi je voyais Lashley conserver avec une de ses prises de soumission. Évidemment, ça paraissait logique et ça s'est passé comme ça. C'était tellement prévisible les potos, je vous jure que c'est vrai. Quand même prévisible as fuck, hein, ce show, oui. Après, c'était le match pour les titres par équipe de Raw. Les Street Profits contre Andrade et Angel Garza. Bon, là aussi, hein, il n'y avait pas vraiment d'alternative pour moi. Les Street Profits conservaient, et c'est le cas. Et Garza était dans un sale état. Ah aussi, le draft a été annoncé, qui aura lieu les 9 et 12 octobre. De ce que je lis, R-Truth arrive, tout ça. Ok, donc il reprend son titre, c'est bien ce que je disais. J'avais oublié ça, tiens. Après, Bayley arrive, comme je vous disais. Seulement, on ne nous donne pas vraiment la raison de pourquoi Nikki Cross n'était pas là. Donc, elle fait un Open Challenge pour le titre et Asuka arrive. Asuka gagne par disqualification. Donc voilà, Bayley reste championne. Ce qui était bien après, c'est que Sasha Banks est arrivée et a frappé son ancienne partenaire. De toute façon, je vous l'avais dit ou pas qu'il y aurait une trahison d'ici peu hein, de cette équipe entre Bayley et Sasha. Ça paraissait logique, hein. Après le match pour le titre de la WWE, le fameux ambulance match entre Randy Orton et Drew McIntyre. Alors là les amis, je peux vous jurer que j'étais en train de suer complètement. J'adore Drew McIntyre, j'aime beaucoup Randy aussi, mais je voulais pas qu'il devienne champion. Pour moi c'est mort, il faut pas qu'il devienne quoi. Et non, il l'est pas devenu,
Drew bien entendu a conservé et il s'est passé des trucs. Alors déjà, on a eu le Big Show qui a attrapé Orton. Après, on a eu Christian qui est arrivé. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé en fait les potos? Ils viennent se venger de leur bourreau et je trouve ça super nice. Sans côté qu'à la fin, quand Orton a été enfermé dans l'ambulance, Ric Flair était au volant. Blah. On a la date pour Hell in a Cell qui est le 25 octobre. Oui les amis, j'ai besoin du résumé histoire de ne rien oublier. Le dernier match de la soirée pour le titre universal entre Roman Reigns et Jey Uso. Alors là les amis, je sentais cette histoire mal du début à la fin. Parce que honnêtement, voir Roman en L, ça me fait quelque chose. Je dois vous admettre que j'adore le résultat, je vais pas vous mentir, j'adore sa façon de faire, il est génial en L. Et son association avec Heyman est super cool. Donc le fait est que Reigns a gagné. Et donc les amis, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Nous avons des conflits entre les Usos et Roman, puisque Jimmy était là. Donc est-ce que ça va aller plus loin? Honnêtement, je dois vous avouer que c'était quand même prévisible as fuck, même si j'avais peur pour le match Randy McIntyre. J'avais peur de ça, mais autrement, le reste était quand même plutôt prévisible pour le coup. Et le truc, c'est que j'ai pas été vraiment trop emballé, à part par le match final où... Parce que Roman, en L, c'est une bénédiction, quoi. Il est génial. Et j'espère aussi le voir champion longtemps, comme beaucoup de personnes, je suppose. Et honnêtement, ça fait plaisir. Donc, en news, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon, bah pas grand-chose. Alors, c'est pour ça que je vais vous parler de Retribution. Retribution est officiellement à Raw. Et on connaît leur identité. Exactement. On a Dominic Dijakovic, Mia Yim, Dio Maddin, Mercedes Martinez, ainsi que Shane Thorne. Shane Thorne, c'est plutôt spéculatif. Je pense pas que ça a été confirmé que ce soit lui. Mais ça semble être réellement lui. Alors les amis, je l'avais dit pour Dijakovic, j'étais sûr à 100% qu'il serait dans la team, donc je suis plutôt contente de ce point-là. J'ai été surprise de voir les autres. Il n'y a pas de Vanessa Borne, honnêtement j'ai trouvé ça bizarre parce que pour moi c'était clair qu'elle serait parmi eux, mais non en fait. Le truc c'est qu'ils ont changé de nom. Alors Dijakovic est devenu T-Bar, Dio Maddin est devenu Mace, Thorne est devenu Slapjack, Yim devient... Attends, c'est compliqué. Reckoning. Et pour Martinez, on ne sait pas encore c'est quoi son nom. Pour être honnête avec vous, cette storyline me plaît beaucoup et j'espère vraiment qu'ils ne vont pas abandonner. Parce que moi, quand je m'intéresse à une storyline, ils ont tendance ensuite à tout capoter. L'histoire avec Rowan, bye. L'histoire avec le hacker de SmackDown, bye. Mais là, vous avez pas intérêt à foutre la merde, quoi. Clairement. Et voilà, ça me ferait vraiment chier que vous laissez cette storyline-là... capoute. Non, elle me passionne vraiment, hein. Chaque fois, quand je regarde Raw, je suis contente de voir Retribution parce que j'adore. J'adore vraiment ces mecs-là. Par contre, ce sont les 5 principaux, seulement on sait qu'il y a d'autres types avec eux. Donc probablement des gars lambda, pour le coup. J'en sais rien, mais bon, je pense plutôt qu'ils sont lambda, vu que 5 nous ont été montrés. En parlant de mystère, il y en a également un à SmackDown, la mystérieuse femme, dont on voit les teasers depuis quelques temps. Honnêtement, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est clair que c'est Carmella. Pour moi, il n'y a clairement pas à chercher plus loin, c'est elle. Et il y a également un autre mystère, et cette fois à la NXT, où on a vu un teaser d'un mystérieux type. Et à la fin de ce teaser, on a vu la date, justement, de Takeover. Oui, puisque Takeover, c'est la semaine prochaine. Je pourrais pas faire de vidéo, mais ne vous inquiétez pas, j'en parlerai quand il y aura Hell in a Cell le mois prochain. Alors, pour beaucoup de personnes, ce gars, c'est Bo Dallas. Je sais pas pourquoi, c'est en rapport avec un tweet qu'il avait laissé. Je connais pas tellement l'histoire, j'ai pas d'idée sur ce bonhomme, mais si c'est lui, ce serait cool. Peut-être que c'est Robert Roode, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais cette histoire aussi m'intéresse beaucoup et on devrait savoir, ce jour-là justement, qui il est. Donc je m'attends à ce que cette semaine, on ait un autre teaser sur ce mec-là. Je m'attends à voir ça puisque c'est quand même la veille de Takeover, donc voilà, on verra bien de quoi il en retourne. Beaucoup de mystères dans ces 3 rosters les amis. Le fait est que j'ai apprécié Clash of Champions, même si c'était assez prévisible. Je dois avouer que j'ai surtout aimé le match final et aussi j'ai beaucoup aimé le triple match entre Hardy, Styles et Zayn. Il était bien aussi celui-là. Mais mon préféré, ça reste quand même le final, quoi, parce qu'on nous montre Roman sur un jour totalement what. Donc voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Clash of Champions, ce que vous pensez de Retribution, si vous pensez que ça va aller loin, qui est le mystérieux mec de la NXT, qui est la mystérieuse femme de SmackDown, et ça fait beaucoup de mystère. Allez, quant à moi, je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne principale où je passe le plus clair de mon temps. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter, vous pouvez aussi me retrouver sur Discord.
Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, pour la prochaine vidéo 4, ce sera pour Hélène de Selle. Pour Takeover, je ferai un post, je pense, sur Facebook. On va faire comme ça. Allez, à la prochaine!